Ah là là, qu'est-ce qu'il a pas dit Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs? Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi c'est bien de tirer une pauvre bête qui comme ça? Toi, tu penses qu'on est là pour réguler. Ah ben oui, mais c'est ce que j'espère. Mais t'as pas compris. Ah bah alors si vous êtes pas là pour réguler, vous êtes là pour tuer alors. T'as pas compris que nous c'est une passion? Eh ben alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse? À tuer. Ça en fait partie. Mais non, mais t'as pas compris ça. Tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain on va dire la chasse. Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité. Mais ah mais oui, mais alors au moins c'est franc. Mais t'as pas compris. Mais moi je la chasse aussi. Moi mon métier c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Tu rends compte? Ça vous a plu ça, hein? Vous avez cru que le monde découvrait quelque chose? Oh l'autre, il en a rien à foutre l'autre. On le savait, de toute façon c'est pour le plaisir de tuer, c'est pas pour réguler. Ils ont l'impression qu'un chasseur vient d'avouer enfin la vérité après des années de mensonges. Bon, on va se poser 2 minutes, je vais tenter de vous expliquer ce qu'il a expliqué déjà lui-même 1000 fois. Vous savez toutes les fois où vous avez pas regardé parce qu'il avait pas dit j'en ai rien à foutre. Oui c'est ça, ces fois où vous étiez trop occupé à dire que les chasseurs étaient des alcooliques et du coup vous avez raté. Bon, je recommence pour les deux du fond. Alors, votre grand truc à vous, les opposants à la chasse, c'est de poser cette question. Tu aimes ça, tuer, non? Et vous insistez. Vous êtes obnubilé par ce truc. Ah bah alors si vous êtes pas là pour réguler, vous êtes mais là t'as pour pas tuer compris, alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse? À tuer. Pourquoi? Bah la réponse est assez simple. Comme vous ne comprenez pas et que vous ne voulez pas comprendre notre mode de vie, vous vous en faites ce qu'on appelle une représentation. Oui, c'est ça qu'on fait les humains quand on comprend pas quelque chose. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est utile de faire comme ça. C'est peu coûteux cognitivement, c'est rapide, ça permet de classer les choses, bien, mal, j'aime, j'aime pas, dangereux, sécure, etc. Le cerveau fait ça tout le temps, et heureusement, parce que sinon on serait incapable de prendre des décisions de manière spontanée. En revanche, ce mécanisme n'est pas du tout adapté pour comprendre avec justesse, précision et nuance des concepts plus complexes, des systèmes ou des cultures étrangères par exemple. Vous pensez qu'on justifie la chasse par la régulation pour masquer notre plaisir de tuer, alors que vous pouvez pas être plus à côté de la plaque. Mais vraiment, je veux dire. Du coup, je suis désolé, je sais à quel point vous y tenez. Je vous enlève un truc tellement ancré dans vos caboches que vous êtes probablement déjà en train de taper des pieds. Mais c'est pas grave, je continue quand même. Bah tape du pied, mon vieux, je sais pas moi. Ce que vous refusez de comprendre, c'est que dans notre amour de la chasse, il y a tout un tas de trucs, dont 2 qui sont primordiaux. Le premier, c'est l'amour de la nature sauvage. Bon, le premier qui fait un commentaire avec le mot pédophile, il est banni de ma chaîne. Allez hop, ça dégage. Et deuxièmement, redevenir le temps de quelques heures ce que nous ressentons être dans toute notre animalité, des prédateurs. Et entre parenthèses, cet état d'être n'est pas incompatible, au risque d'en décevoir certains, avec le fait d'être aussi des êtres doués de morale. Oui, je comprends qu'elle est un peu dure à avaler celle-là, mais va falloir vous y faire, parce que c'est vrai. Et vous voyez les antichasses pour tenter de vous faire comprendre le truc. Je vous dirais que tuer l'animal chassé n'est que le point final de l'acte de prédation. Si vous retirez ce processus de prédation, donc qu'on appelle chasser, et que vous ne gardez que la mise à mort, il ne reste plus rien. On n'appelle plus ça chasser, mais abattre. Et ça, c'est pas mon truc. Si vous attachez un chevreuil à un arbre, par exemple, évidemment, en dehors de toute notion de nécessité, je vais refuser catégoriquement de le tuer. Tout comme je peux, comme ça m'est arrivé, aider un chevreuil pris au piège d'un grillage et prendre un immense plaisir à le voir regagner sa forêt. Et à l'inverse, si vous supprimez la mort de l'animal chassé, vous supprimez du même coup le sens de ma quête. Bref, non. Chasser n'est pas le plaisir de tuer, mais le plaisir de chasser. J'ai fait, au cas où ça vous intéresse, une vidéo qui s'appelle « La chasse est-elle le plaisir de tuer ?» Cette vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux par Willy Schran et la Fédération nationale des chasseurs. Ce qui voudrait dire, sans extrapoler des masses, qu'ils étaient quand même un peu d'accord avec moi. Et que du coup, cette réponse était aussi la leur. Je vous la mets en description. Bah ouais, il suffit pas de poser 1 milliard de fois la question et puis de pas écouter la réponse à un moment donné. Mais revenons au... J'en ai rien à foutre de réguler. Déjà, on va regarder la définition du mot réguler. Bah oui. Contrôler, maintenir et conserver la maîtrise de l'évolution d'un phénomène. Dans la nature, ça veut dire s'assurer du bon équilibre des espèces et de la régénération naturelle du biotope. Pour aller vite, si par exemple dans une forêt il y a une surpopulation de cervidés, eh bien la forêt s'affaiblit, puis la population de cerfs s'affaiblit ainsi que tous les habitants de la forêt. Au final, c'est toute la chaîne qui est en mauvaise santé. Et c'est là qu'intervient la notion de plan de chasse. Chaque année, les animaux sont comptés. Puis le préfet, après consultation d'une commission, décide du nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués, mais aussi du nombre minimum d'animaux qui doivent être tués.
Bien entendu, les chasseurs par la suite se chargent de la bonne mise en œuvre de ce plan de chasse. Mais que les choses soient bien claires. Le plan de chasse est un cadre dans lequel le chasseur peut exercer sa passion. Mais il n'est en aucun cas son moteur principal. Voilà le sens du « j'en ai rien à foutre de réguler ». Willy Schran a exprimé le fait que sa passion de la chasse n'est motivée par rien d'autre que sa passion de la chasse. Mais comme passion n'est pas raison, la pratique est encadrée pour la rendre vertueuse pour l'environnement. Pour résumer, je chasse parce que c'est ma vie, mais pour que je puisse chasser longtemps, il faut que mon territoire soit à l'équilibre. Sinon, je vais finir le cul sur une décharge à réguler des corbeaux, et ça m'intéresse pas. Sur mon territoire de chasse, ce que je veux, c'est de la diversité. Je veux des animaux, des perdrix, des faisans, des chevreuils, des sangliers, des alouettes, des grives. Et pour qu'il y ait tout ça, il faut que je sois concerné par leurs conditions d'accueil. Sinon, qui va être concerné? Vous, peut-être? L'État se sert de mon mode de vie pour remplir une mission de service public et en plus qui ne coûte pas un rond à la société. Et c'est là d'ailleurs que ça commence à gueuler dans nos rangs. Parce que cette mission n'est absolument jamais expliquée au public. Pas un journaliste ne va faire un article pour expliquer ce que la chasse fait pour les Français. Et pour la préservation naturelle. Au lieu de ça, on est devenus des paillassons sur lesquels les Français adorent s'essuyer les pompes. Du coup, mesdames et messieurs les anti-chasses, laissez-moi vous poser une question. Qui va s'occuper de remplacer les 90 millions d'heures de bénévolat que les chasseurs donnent à la société? Ce qui est l'équivalent de 57 000 emplois à plein temps. Alors la source de ces chiffres, c'est la FNC. Du coup, vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. Alors je vais vous renvoyer au travail sur une zone plus petite d'Olivier Aznar, enseignant-chercheur en économie, et Geneviève Brétière, assistante ingénieure en recherche environnementale à l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il propose une lecture du travail bénévole des chasseurs en termes de services rendus à la collectivité. Je vous mets tout ça en description. Ouais, mais ça c'est un coup du lobby ça. Bref, qui va remplacer ces heures-là? Vous? Voilà, je sens que vous êtes sur le point de me parler de Genève, où la chasse est interdite depuis 1974, mais où la perdrix grise, par exemple, a disparu. Pourquoi elle a disparu? Mais simplement parce que là-bas, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui en a quelque chose à carrer. Le tout sur une zone périurbaine pas plus grande que ma commune de 1500 habitants. Paye ton panel. Mesdames et messieurs les anti-chasses, vous n'avez pas de réponse. Parce que ce qui vous meut, ce n'est pas la haine de la chasse, mais la haine du chasseur. Ce que vous faites donc, c'est tenter de justifier votre haine par des chiffres, des analyses, des fausses études. Vous vous ruez sur des lanceurs d'alerte menteurs et manipulateurs, et le biais de confirmation fait le reste. Mais votre moteur premier reste la haine. Et ça se voit, on va pas vous mentir. Ce que Willy Schran a voulu vous dire, c'est que son moteur à lui, c'est la passion de la chasse et l'amour de la nature. Pas le fonctionnariat bénévole, c'est tout. À chaque fois que dans un débat, un chasseur vous renvoie au bien qu'il fait à la nature, vous parle de régulation, etc., c'est parce qu'il est extrêmement compliqué d'expliquer en quelques mots son amour de la chasse. D'autant plus compliqué quand l'opposition est agressive, ce qui est le cas la plupart du temps. Si vous voulez une vraie réponse, posez une vraie question et essayez de comprendre. En vrai, les gens qui posent la question « Vous aimez tuer ?» dans l'immense majorité des cas, ils se tapent de la réponse. Alors que la question est légitime en fait. Mais ils attendent la réponse « Oui, j'aime tuer » pour pouvoir, de manière binaire et manichéenne, pouvoir classer le chasseur dans la catégorie des psychopathes. Alors c'est simple, ça demande pas d'effort intellectuel, peu d'efforts d'acculturation. Ah oui, d'acculturation, c'est-à-dire une tentative de compréhension, d'assimilation d'une culture qui n'est pas la sienne. Donc la question « Vous aimez tuer ?» est bien souvent la première posée. Et c'est bien normal, c'est une tentative de classement sur l'échelle de la morale. Le problème n'est donc pas la question, le problème c'est que dans la majorité des cas, cette question n'est pas une tentative de compréhension. Si vous répondez non, l'opposant va arrêter d'écouter. Il va s'agiter, secouer la tête et vous couper la parole en vous gueulant d'assumer. La question « Vous aimez tuer ?» ne souffre donc aucune autre réponse que « Oui, j'aime tuer ». Parce que la personne en face ne peut pas intégrer autre chose. C'est la seule explication que vous voyez, les anti-chasses. Et pas une seconde vous vous dites que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce que ça foutrait en l'air votre système de valeurs, celui sur lequel vous vous êtes construit. L'amour de la chasse, c'est un truc intime et difficile à mettre en mots. Je m'y suis essayé dans une vidéo intitulée « Déclaration d'amour à la chasse ». Mais répondre sur un plateau complètement excité, avec des gens qui vous invectivent comme des possédés, c'est quasi mission impossible. Du coup, j'ose croire que la passion de la chasse, alliée à la rigueur du cadre dans lequel elle évolue, triomphera de la haine aveugle et partisane, qui ne construit rien du tout, qui veut interdire sans comprendre, stériliser les terroirs, et qui finalement n'est que l'agitation d'une frange minuscule de la population, mise en lumière par une presse paresseuse et en mal de clic.
Voilà, merci aux donateurs Tipeee et Paypal qui ont permis l'existence de cette vidéo. Merci aussi aux clients de la boutique, tous les liens sont en description. Partagez autour de vous, likez, commentez, abonnez-vous. Tout ça pour montrer à l'algorithme YouTube que cette chaîne mérite d'être suivie. Bref, faites du bruit. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.